Toi qui me regarde maintenant, que pensez-vous que vous faites qui fait partie de votre façon d'être? Que vous savez que vous blessez, qui vous aimez? Quelles sont les attitudes? Quelles sont les postures? Quelle est la façon dont vous savez que vous êtes nocif? Que d'autres ont dit, que vous avez même reconnu, mais que vous n'avez pas changé, que vous n'avez pas encore fait un pas vers cette transformation. Ensuite, vous identifiez ce qui est nocif pour vous et vous commencez à vous rappeler quelle personne vous aimez. Et cela pourrait être la raison de votre transformation. Lorsque nous n'aimons personne, c'est peut-être très difficile. Même vous trouvez une raison, un sens pour ce changement. Par exemple, j'ai un tempérament explosif. J'adore donc ceux qui vivent avec moi et je ne veux pas vivre blessant ces gens. Je vais donc tout faire pour avoir une maîtrise de soi afin que je n'exploserai pas avec ces gens, afin que je ne vomis pas. Désolé pour le mot. Vomis mon inconfort sur eux. Car ils ne le méritent pas. Alors moi, si je ne suis pas en mesure de changer mes postures en ceux que j'aime, qui je vais changer alors? Parce que je crois vraiment, mon peuple, que lorsque nous aimons vraiment quelqu'un, nous pouvons faire des sacrifices. Nous pouvons changer de posture. Nous pouvons devenir vigilants. Et ce n'est pas un enlèvement de la subjectivité. Ce que je dis dans le livre, c'est quand j'abandonne tout ce que en moi est positif, ma liberté, ma capacité à être moi. Parce que quelqu'un m'a imposé la nécessité de changer pour lui plaire. Ici, je parle d'un changement qui ne veut pas plaire seulement, c'est pour provoquer le bien que plusieurs fois, parce que je ne le fais pas, j'arrête de provoquer et je continue de penser, d'accord. La mère aime son fils. Donc quand elle sait qu'elle nuit à la santé de son fils près de lui, elle devrait pouvoir changer cette attitude à cause de l'amour qu'elle a dit en vous. L'idéal serait si elle cessait de fumer. Mais si vous n'avez pas encore assez de force, ou si vous n'avez pas trouvé les ressources pour arrêter de fumer, ceux qui au moins ne fument pas intérieur. Je dis ça chez moi. Combien de fois je suis entré dans la maison de ma sœur, j'étais encore séminariste. Ma sœur était là, ses filles, fumant avec les enfants marchant à l'intérieur de la cuisine. J'ai dit, les gars, ces enfants ne sont-ils pas tenus de subir les conséquences des dépendances que vous avez supposées? Pour l'amour de Dieu, quelle attitude dois-je avoir à montrer que j'aime? Dans ce cas, ils n'allument pas la cigarette près de j'aime. Si je fais déjà ce mal terrible maintenant, provoquant l'autre que j'aime, j'ai dit, plusieurs fois, dans le but de plaire à l'autre, nous oublions qui nous sommes et finissons par jouer un rôle, en portant un masque pour plaire. Il s'agit d'un enlèvement de la subjectivité que nous permettons. L'autre finit par me demander que je change pour qu'il m'aime. Et moi, parce que je veux être aimé, je finis par accepter le rôle qu'il m'a déterminé. Quand je dis que nous savons que nous nous aimons lorsque nous sommes en mesure de changer pour eux, je parle de situations où nous identifions que nous sommes défectueux dans cette attitude. Dans le livre, je parle de vol de quelque chose de positif. Je suis moi et je vais le permettre d'être un autre parce que l'autre veut que je sois ce qu'il a idéalisé. Ce n'est pas le cas. Je suis capable de dire que j'aime quand je suis vigilant avec tout ce qui me gâche et gâche l'autre. Un exemple très simple. Je pourrais arrêter de boire parce que j'aime mon fils. Parce que quand je regarde la créature que j'aime, je reconnais dans elle mes excès, ce qui est nocif pour moi. Et puis je ferai tout pour. Je peux me permettre de transformer pour l'amour que je ressens. Mon père a cessé de boire comme ça. Je me souviens, tu sais, mon peuple. Mon père était un très bon homme. Un homme très travailleur. Un homme très honnête. Je ne l'ai pas ici pour embarrasser mon père. Mais il y a eu un certain moment de vie que la dépendance à l'alcool parlait plus forte. Et nous souffrons beaucoup de lui. Parce qu'il est tellement souffert de voir quelqu'un que vous aimez vivre un processus d'autodestruction. Et après de longues années à vivre cette tristesse, je me souviens que j'étais un garçon et je ne voulais pas rentrer chez moi. Le week-end arrivait, mon cœur devenait inquiet, effrayant, car je savais que le week-end représenterait la confusion, le combat. Car où l'alcool entre, la dépendance à l'alcool, elle ouvre des portes à tout cela. Donc, je me souviens qu'après un fait très triste dans lequel nous vivons, causé par sa boisson, il était assis désolé sur le canapé là-bas dans notre chambre. C'était une fin d'après-midi. Il n'était pas ivre. Il n'était pas ivre. Et j'avais très peur de mon père, tu sais. J'aimais mon père, mais j'avais très peur de lui parce que c'était un homme. Il était très silencieux, donc j'avais peur de déranger. Il était un homme très silencieux, j'avais peur d'être excessif avec lui. Alors je suis très effrayant. Je me suis approché. Je me suis assis près de lui.
Et je me souviens encore du tremblement de mes jambes et de mes mains. Lui posant une question. J'ai demandé comme ça, Père, tu m'aimes? Il m'a regardé comme ça, un peu effrayé, et a dit, bien sûr, je t'aime, mon fils. J'ai dit, si je demandais quelque chose au Seigneur, le Seigneur ferait pour moi? Puis il était silencieux, a baissé la tête et a dit, qu'aimeriez-vous me demander? Puis j'ai dit comme ça, je voudrais vous demander de ne plus jamais boire. Parce que nous souffrons beaucoup de l'alcool du Seigneur. Nous souffrons beaucoup de la dépendance du Seigneur. Je pensais que j'allais mourir après avoir pu le dire à mon père. Imaginez que j'étais un garçon de 7, 8 ans, disant cela à l'homme qui m'a amené au monde. Les autorités se sont complètement renversées à ce moment-là. Et il ne m'a pas dit ni oui, non. Il m'a serré dans ses bras et je me souviens du cri que mon père a pleuré ce jour-là. Un très sentiment de pleurs. J'ai pleuré avec lui. J'ai quitté la pièce. Et à partir de ce jour, mon père a commencé un processus de recherche. Aide et remercie Dieu que mon père a tout surmonté. Nous avons eu l'occasion de le voir victorieux, surmontant les limites de l'alcool et devenant, en retournant à l'homme il a toujours été, et que l'alcool tuait l'amour qu'il ressentait pour moi. Je ne doute pas que mon père m'aimait. Il l'a manifesté dans les petites choses. Et à cause de l'amour qu'il ressentait, il a pu entendre ma demande. J'ai raconté l'histoire de Viktor ici Frankl, le père de la logothérapie, qui, dans le camp de concentration, n'ayant personne d'autre à aimer, il a planté un vase de fleurs et mis un lien avec cette fleur. Si vous mourrez, non, désolé, si je meurs, vous mourrez aussi, alors je vivrai pour prendre soin de vous. Et au moment où il assume cet engagement à prendre soin du vase de fleurs, il lui revient ce que le camp de concentration avait arraché son cœur, ce qui était le sens à la vie. Parce que, dans le camp de concentration, vivant un régime d'esclavage, et n'ayant plus l'espoir de trouver quelqu'un qui l'a motivé à quitter cet endroit, soutenir les souffrances de cet endroit, qui ne s'y attendait pas, il était en danger de mourir, pour se rendre au processus de décès. C'est précisément ce qu'il a identifié dans les collègues du camp de concentration, que ceux qui connaissaient déjà la mort de leur famille, ont-ils accouché, ils se sont rendus au processus de mort. Ils ont perdu le sens de la vie, car personne d'autre ne les attendait et donnait les points. Viktor Frankl, afin de ne pas perdre le lien avec la vie, ce que la philosophie appelle si sophistiqué, un élan vital. Ce qui nous lie à la vie, ce qui nous donne envie de faire chaque jour, de travailler et de nous battre et de ne pas décourager, a fait trouver cet homme trouvé là, dans ce vase de fleurs, cet élion vital que le camp de concentration tuait en lui. Mon peuple, il suffit de regarder les fenêtres de nos vies, ce que le vase de fleurs, nous devons être en mesure de nous motiver à ce changement. Je crois que c'est tellement valable. Vous pouvez pouvoir aimer l'amour est dynamique, il est beau de pouvoir aimer, mais passons dans le dynamisme de cet amour. Car sinon il devient un mot infertile. Ou il devient un sentiment qui vit beaucoup seul. Non. L'amour qu'il fait toujours un mouvement. Et de l'autre pour moi. De moi à l'autre. Et vice-versa. Et il motivera toujours les transformations. J'identifie cela lorsque nous sommes aveugles. Pour ceux que nous aimons, nous cessons de faire les transformations dont nous avons besoin pour vivre. Impressionnant combien la créature bien-aimée profite à celle qui l'aime. Parce que c'est dans la créature bien-aimée que j'identifie ce que je dois faire pour être mieux. C'est l'amour. C'est ce mouvement qui nous offre un miroir pour que nous puissions regarder et identifier ce que je dois faire pour être meilleur. Qui est-ce que j'aime? À cause de ceux que je dis que j'aime. C'est le retour de l'amour. C'est l'avantage de l'amour. C'est l'autre qui me donne des moyens pour moi de marcher et d'être meilleur. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de regarder votre fenêtre de vie et de découvrir le sens de tout cela. Pour qui avez-vous besoin pour changer? Qui vaut-il la peine de changer? Renouveler le sens de la vie n'a pas les gens autour de nous et d'eux, et pour eux, nous prenons des décisions qui peuvent favoriser notre croissance, qui leur sera ultérieurement bénéfique. Chaque fois que je trouve un enfant drogué, un enfant perdu dans la drogue, et je regarde la souffrance de la mère là-bas, je vois qui peut guérir, qui dans cette histoire, c'est l'amour que l'on ressent pour l'autre. C'est le fils de regarder sa mère et de réaliser à quel point elle souffre du processus d'autodestruction qu'il vit. Nous pouvons changer nos choix parce que nous avons quelqu'un qui nous aime. Et de cet amour, nous sommes meilleurs. Et nous changeons ce qui doit être modifié. Peut-être qu'aujourd'hui dans le programme,
qui connaît ce programme aujourd'hui, il n'y a eu que d'attirer notre attention sur le vase de fleurs de notre vie. Qui est le vase à fleurs qui peut vous avoir un sens? Qui est le vase à fleurs qui peut rendre votre vie différente? Que Dieu bénisse votre dessein. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse nos cœurs et nous motive au changement nécessaire dont nous avons tous besoin pour vivre. Ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.